Bonjour. Pas de voyage de prévu, hein, on a bien compris, dans ma tête c'est ou en plutôt tout bloqué. cas, Oui, dans c'est ma ça. tête ou en musique en tout cas. En musique, bah, C'est ça quand même tombe pas la bien. fête en ce moment. On débute avec le palmarès des victoires de la musique qui a aussi été marqué par la pandémie. Absolument, c'est donc une 36e cuvée un peu insolite, frappée du sceau, donc de la distanciation, des masques et de l'engagement. France 24 avait déployé un dispositif irrésistible. Nina Masson et Armel étaient présentes là-bas pour nous restituer la quintessence de cet événement. Alors on revient avec vous sur une partie du palmarès en images. Benjamin Biolay, sacré artiste masculin et meilleur album, qui avait donc des choses à dire. On l'écoute, Benjamin Biolay. Dans cette année de silence, a suivi un silence que j'ai trouvé assez étourdissant, un silence des pouvoirs publics et des gens qui sont censés être nos ministres de tutelle, par exemple. Et j'attends, si c'est possible, qu'on nous écoute un petit peu, parce que évidemment, on est des gens sérieux, on ne fera pas n'importe quoi. En tout cas, je voudrais remercier tous les gens qui ont voté, ainsi que tous les gens qui sont là ce soir. C'est grâce à vous, c'est grâce à vous. Merci beaucoup, au revoir. Voilà pour Benjamin Biolay, parmi d'autres révélations ou en tout cas consécrations, quelques autres noms à retenir, les artistes Iseult et entre autres Hervé, sacré ou consacré révélation de l'année, et la jeune chanteuse Pomme. On a été les premiers à la recevoir dans l'affiche, sa toute première interview, sacrée artiste féminine de l'année, et même punition, elle considérait qu'elle, au micro donc de Nina Masson et d'Armel Co, il n'y a pas si longtemps, très peu auraient parié sur son talent. Je ne sais pas trop encore comment me sentir, mais il y a quelque chose de merveilleux dans le fait qu'il y a un an, il n'y avait pas beaucoup de gens qui me connaissaient et qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient que ma musique était de la musique trop triste pour les médias et que personne n'allait écouter mon album. Et en réalité, je sais pas, je comprends juste. Je me dis que ça veut dire que finalement, il y a d'autres moyens aussi de s'imposer, il y a d'autres moyens de prendre une place dans cette industrie et ça me donne plein d'espoir pour la suite, quoi. Je veux un enfant dans le ventre, qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose, grandiose. La vie que j'avais inventée pour toi, la vie qu'on nous vend bien tracée. Une vie comme ça n'existe pas. On quitte les victoires de la musique à Maubé pour parler d'un jeune DJ qui monte. Absolument. Alors lui possède déjà un nom, Picasso, et il est en train de se faire un prénom. Il s'appelle Florian Picasso. C'est le petit-fils de Pablo Picasso. Ah bon, il sera notre invité la semaine prochaine dans l'émission. Et Florian fait des shows incroyables où il mélange donc les arts plastiques avec sa musique. Donc il crée un concept qui s'appelle Pablo Atelier, une performance artistique de Cyril Congo qui va faire des œuvres magistrales qui seront vendues aux enchères par la fondation d'Eva Longorio. Vous pourrez voir donc ce concert en direct entre 16h et 17h30. La date qui est indiquée, allez-y sur les réseaux sociaux, sera présent un petit peu partout. Et donc, au bénéfice, les fonds collectés iront à une autre fondation au Vietnam. Je propose de regarder les images de ce que ça donne. C'est des shows monumentaux, musique, art, lyrisme, DJ Florian Picasso. Voilà, ne surtout pas manquer, c'est donc ce week-end sur toutes les plateformes. On termine avec le coup de cœur de la semaine. Alors le coup de cœur de la semaine, c'est Mariana Ramos, c'est une chanteuse capverdienne. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'avec ce Covid, eh bien, le festival Au fil des voix a dû s'adapter. Il se poursuit jusqu'au 15 février. C'est du 15... 7 février, non? Non, ça c'est bon, l'ancienne, d'accord. justement. C'est ce que j'explique, c'est qu'en fait, ils se sont adaptés à chaque fois et ils ont dû changer les dates. Et du coup, ça ne se fera pas en live, entre guillemets, physiciel, les nouveaux vocables qu'il faut utiliser, mais ce sera sur
sur digital. Vous pourrez donc apercevoir d'autres artistes, parmi lesquels, par exemple, Sam Angwana, une grande figure de la musique africaine, ce sera le 20 février. Le dimanche, si vous aimez les musiques de La Réunion, c'est Christine Salem. Et donc le 18 février, précisément à 19h, sur tous les réseaux sociaux, vous pourrez retrouver Mariana Ramos, la Cap-Verdienne, et donc au cœur du festival, Au fil des vents. On regarde un petit peu ce que ça donne côté musique, entre Morna, Fado et Colader. Mas já me sofri de boa ausência. Ano passado sempre te esperar qualquer sinal que tá fazendo te gana boa para me perto na minha peito e para me dar amor de irmã. On irait bien faire un petit tour sur la plage. Hein. Ah, au Cap-Vert, quand vous voulez. Sao Vicente, Praia, Mindelo, quand vous voulez. C'était mon dernier voyage, je vous raconte pas ma live, mais avant le coronavirus. Oui, je suis arrivé en mars et la semaine d'après, c'était le confinement. Ça fait bientôt un an. Merci en tout cas. Il vous en prie.